Et là, t'es venu pour me soutenir dans cette épreuve que de recevoir tous ces artistes autour de la table. Et t'es venu aussi pour nous présenter un morceau. Alors oui, un morceau, on va parler un petit peu, donc légende, folklore. Je te laisse les Beach Boys en fond, hein, si tu veux te réveiller doucement. Je me réveille doucement avec les Beach Boys, à 23h10. Alors le morceau que j'ai choisi aujourd'hui pour vous présenter, donc c'est One Can Favor. Dans cette version-là, le titre c'est See That My Grave Is Kept Clean. Donc à la base, c'est un morceau de Blind Lemon Jefferson qui a été enregistré en 1927. Oula. Alors la version que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est une version de 1999 avec Glenn Hughes au chant, Stuart Smith à la guitare, Carmine Appice à la batterie. Donc Glenn Hughes, bassiste de Deep Purple, chanteur éphémère de Black Sabbath, bassiste de Gary Moore, membre du Black Country Communion. Et ping-pongiste. Mon chanteur reconnu. préféré. Mon chanteur préféré. C'est vrai ? Ah oui. Alors là, écoute. Écoutez, ça, je ne le savais pas, donc c'est voilà. Donc à ses côtés, donc Stuart Smith, c'est un guitariste de Sweet. Il a fait des piges un peu partout, beaucoup au Japon. À la batterie, on a l'impression d'être sur TSF Jazz, tu sais, où il décrit chaque musicien. En 1982, il a joué sur une Paul Jones. On a un enregistrement de chez Blue Note. Donc Carmine Appice, lui, par contre, c'est le batteur de Ted Nugent, voilà, on en parlait tout à l'heure, de Vanilla Fudge, de Beck aussi. De Rod Stewart aussi. De Rod Stewart aussi, bien sûr. Marvin. Le bassiste et clavier, on s'en fout, j'ai pas les noms. Mais bon, ils étaient là, voilà. Non, ils sont très très bons. Donc on va écouter cette version-là. Et après, on va essayer de se pencher un petit peu sur, comme je fais dans les nouvelles légendaires, prendre un morceau et donc décrire un petit peu la légende, le folklore qui traîne autour justement du fait de parler de la mort et d'être ultra dépressif, alors qu'en fait ce n'est pas le cas dans les chansons de country et de folk. On passe tout de suite donc Heaven and Earth, c'est ça. D'accord, j'ai bien compris le message. Bon, c'est parti. Le titre, tu peux nous le rappeler ? See That My Grave Is Kept Clean. Bon, vous êtes sur Radio Alpa, c'est entrée libre, à tout de suite. Good morning. There's one favor I ask of you. I got one kind of favor to ask of you. There's one more thing before I go. Don't you see that my grave is kept clean? Come
Vous êtes toujours sur Radio Alpa, sur Entrée Libre. Ah, c'est pas facile, les chroniques en direct. Ah oui, c'est pas facile, les chroniques en direct. Alors, quand Cédric m'a dit qu'on recevait de la country, j'imaginais des gars et des filles rêvant de faire la première partie de Dolly Parton au Grand Ole Opry avec des costumes de cow-boy à paillettes piqués à Roy Rogers. Bref, un immobilisme musical bloqué dans les années 50. Mais en fait, c'est pas ça. Un courant, la country, aussi riche que le métal. Cette country avec des thèmes forts. See That My Grave Is Kept Clean, composé et enregistré par Blind Lemon Jefferson en décembre 1927, à la base, c'est du blues, du Texas blues pour être plus précis. Jefferson vivait au carrefour du blues, de la country, un peu de jazz, un peu de folk. Un country blues. Ses reprises sont innombrables, donc cette chanson, également appelée One Can Favor, parce que c'est le refrain, One Can Favor, Can You See That My Grave Is Kept Clean. Donc ça a été repris par un country blues énergique, par exemple le Grateful Dead, un peu psychédélique par Kenneth Heath, également une folk bluesy par Bob Dylan dans son album de 62, folk avec Peter, Paul et Mary, une folk un peu garage avec Björn Berg, ou alors là, ce qu'on a écouté, du heavy hard FM avec Stuart Smith, Heaven and Earth, donc on a écouté. Alors 30 reprises, il doit bien y avoir un truc dans cette chanson. Parce que quand même, on se dit, et si tous les mecs ils s'amusent à les reprendre, il y a même B.B. King qui l'a repris. Oui, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? En fait, ça parle d'un truc qui est presque viscéral dans la country, c'est la mort. Ah. Et oui, c'est comme ça. Comme ça, au moins, ça pose les cas. Donc voilà, un truc hyper réjouissant. Voilà, je brode parce qu'en fait, je viens de perdre ma ligne, excusez-moi. Donc, l'histoire de cette chanson, One Can Favor, ça va faire plus court, ça parle d'un type qui est sur le point de mourir et qui demande à un pote d'entretenir sa tombe. Donc voilà, c'est super réjouissant. La chanson qui vient de passer là, c'est celle qui bourrinait à fond, c'est ça? Ça parlait de Entretiens ma tombe, s'il te plaît, quoi. Benji se pose des questions. Can you see that my grave is kept clean? Peux-tu vérifier si ma tombe reste propre? D'accord. Donc, grosso modo, peux-tu entretenir ma tombe? Et le début, c'est One Can Favor, donc j'ai une faveur à te demander, c'est d'entretenir ma tombe. Bon, là, c'était plus. J'ai une faveur à te demander, putain! Tiens, faut que tu tombes. Ok. Et alors, pourtant, dans la chanson. Merci, Émeric. Voilà. Dans la chanson, il y a différents couplets. Une seule fois, le mot dead est cité. Une seule fois. Le reste du temps, c'est que des termes de mouvement. A long, long lane that ain't no end. Donc une longue route qui n'a pas de fin. Ça, c'est la phrase la plus importante de la chanson. En effet, la mort, dans beaucoup de chansons de country et de folk, est juste vue comme un passage, un changement d'état, un peu comme au tarot, la lame 13, qui ne symbolise pas la mort. Et donc, cette chanson, si on la traduit intégralement, ça ne parle que de mouvement de chevaux, le long de l'allée de cyprès, qui l'emmène vers sa dernière demeure. Le mouvement de la pelle, Silver Spade, qui monte et qui descend dans la terre meuble. Le mouvement de la cloche, le glas. Enfin, le mouvement est aussi le son, the coffin sound, donc le son du cercueil qui glisse le long des cordes pour être posé. Donc un mouvement menant donc vers l'inéluctable, comme Le train de Foy Twain d'Elizabeth Cotton, une chanson qui date à peu près de la même époque, ou comme alors la folle cavalcade du narrateur de la chanson Nebraska de Bruce Springsteen, la menant vers la chaise électrique. Vous allez dire, tout ça, ce n'est vraiment pas réjouissant, non. Mais la vie n'est pas réjouissante dans la folk, dans la country. Les gens passent leur temps à se poser des questions, à essayer de cheminer et d'avancer, comme Song of a Sad Man de This Friend, par exemple. À nous, c'est le message en fait de ces chansons, à nous de tirer les enseignements de nos expériences et progresser, continuer à avancer, même si ça mène, de toute façon, ça mènera inéluctablement vers le dernier état. Alors, tout ce mouvement, c'est de l'immobilisme ? Non. Oh, bravo! Bravo! C'est la plus belle chronique qu'on ait jamais entendue sur Entrée Libre. Merci.